Bonjour à tous, on poursuit notre découverte du quartier Sully à Nantes avec Fernand Nunez, un amoureux et un spécialiste de ce micro-quartier. Bonjour Fernand. Bonjour, Télé Nantes. Alors là, où est-ce qu'on va? On rentre dans cette grande bâtisse, vous allez nous montrer quoi? Oui, alors il faut savoir que pendant des siècles, il y a eu des fortifications à Nantes qui ont été arasées sous Louis XVI. Et à la place des fortifications et d'un grand fossé qu'il y avait ici, on a dessiné le cours Saint-Pierre, cours Saint-André, avec la place d'Armes au départ, qui s'appelle maintenant la place Louis XVI et même place Maréchal Foch. D'accord. Bon, alors, donc là, on va rentrer. Alors ça. là, on rentre pour une chose ancienne. Vous avez tous les codes de toutes les maisons ici. Non, hélas, non, ce serait trop beau. Que juste avant la Révolution française, on arrase les fortifications et on creuse le grand fossé, on couvre le grand fossé. Et là, on va construire tous ces beaux immeubles du XVIIIe siècle. Hein. Alors, il y avait un P sur la porte, pourquoi? Pour dire qu'il y avait un puits à l'intérieur. Alors, le puits servait pour deux choses. D'abord, pour les chevaux, à une époque où il y avait beaucoup de diligences, et carrosses et autres. Et deuxièmement, également pour les incendies, effectivement. Il y a donc un P sur la porte d'entrée. Pour indiquer aux pompiers qu'ils pouvaient venir ici. Même avant les pompiers, pour que les gens sachent pour leurs chevaux, au XVIIe, XVIIIe siècle, on savait qu'on pouvait... entrer donc à l'intérieur et ça n'était pas un vol, hein, c'était absolument pas un vol. Au fond de ces beaux immeubles, il y avait donc une pompe pour les chevaux et en cas d'incendie qui étaient très nombreux jusqu'au 19e siècle, à l'époque où il n'y avait pas de pompiers. Et bien entendu, de chaque côté de la pompe, il y a des écuries qui servent maintenant, bien sûr, de garage pour les voitures. C'est quoi notre prochaine destination, Fernand? Bon, on va la prendre à la sortie de Nantes. La rue du Maréchal Joffre, qui autrefois s'appelait la rue Saint-Clément, et qui a toujours été, depuis le Moyen-Âge, qui a toujours été une des plus commerçantes de Nantes, parce que c'est la sortie de Nantes, et à plusieurs reprises, on n'avait pas le droit, il était interdit d'amener des chevaux à Nantes, à l'intérieur, intramuros. Donc c'était la sortie de Nantes que l'on va faire maintenant. Super, c'est voilà. parti, on y va. Il y a de la circulation dans ce quartier depuis le Moyen-Âge alors? Depuis le Moyen-Âge, parce que cette rue du Maréchal Joffre, qui s'appelait autrefois rue Saint-Clément, c'était la rue la route même pour aller jusqu'à Paris, ou Ancenis, ou Angers, ou Le Mans. C'était vraiment la route sortie. Il y a toujours eu de la circulation. Et ça, c'est une ancienne rue, c'est ça? Non, une venelle, parce que les gens s'entassaient, ils n'allaient pas habiter à l'extérieur, parce que d'une part, ça coûtait cher parce qu'il n'y avait rien. Et puis c'était dangereux. Il y en a eu des loups encore assez... 16e siècle, il y avait encore des loups, il y avait des malandrins. Alors, il y en a même plus tard. C'est toujours dangereux. Donc les gens s'entassaient les uns sur les autres. Alors bien évidemment, si les devantures des rues sont du XXe siècle, la plupart, l'intérieur est beaucoup plus ancien. Par exemple, vous avez ici un escalier qui date du XVIIe siècle, avec un mur à parement de bois. C'est daté du XVIIe siècle, ça, pas de problème. Et là, maintenant, on va où? Eh ben, on va juste à côté, on va voir la même chose qu'ici, mais alors l'escalier est beaucoup plus long. L'escalier, je veux dire, le couloir est beaucoup plus long. Très bien. On va bien voir. T'inquiète pas. C'est magnifique. Vous avez donc des impasses comme ça qui sont très longues, qui font des fois 5, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, et qui permettaient d'aller dans une autre rue autrefois. Maintenant, les conditions de vie ont changé depuis une quinzaine d'années. Il faut des codes, on ne peut pas aller d'une impasse à l'autre. Cette venelle, elle nous emmène jusqu'où? Jusqu'à la rue Préfet-Bonnefoy. Hein? Jusqu'à la rue Préfet-Bonnefoy. Super. Alors, il y en avait des dizaines et des dizaines comme ça à Nantes autrefois. Malheureusement, les gens se calfeutrent. Malheureusement, les gens ont peur. Pas des malandrins comme au Moyen-Âge, mais des vagabonds, des SDF, de tout ce que vous voulez. Vous avez des endroits qu'on croirait jamais être en plein centre-ville. Hein, c'est ça, exactement. Qui croiraient qu'à moins de 300 mètres d'ici, il y a une circulation épouvantable. Bah non, c'est quand même vraiment très bien. C'est incroyable. Voilà.
Voilà, c'était un aperçu du vieux Nantes, souvent inconnu. Merci beaucoup Fernand pour la visite. Maintenant vous connaissez tous les recoins de ce quartier Sully. Tous. On se retrouve, en partie, on se retrouve demain avec Muriel Keladi qui est la présidente de l'amicale laïque Sully. Bonne soirée sur Télé Nantes.